Ok, cool, ok, ça filme. Salut, j'espère que ça va bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Là, on est arrivé au parc, puis on s'est dit, hey, on pourrait filmer. Attends, je vais m'asseoir ici. Pour ceux qui me connaissent, ça fait quand même quelques années que je suis dans le développement personnel, dans le concept de travailler sur moi, essayer de trouver des solutions, tu sais, que ce soit le côté santé, richesse, amour, bonheur, peu importe, toutes les sphères qui permettent de un peu prendre en main sa vie pour devenir une meilleure version de soi-même, une meilleure personne pour éventuellement être capable de redonner de la valeur au marché. Puis, quelque chose qui ressort souvent quand on rentre dans ce côté-là, qui est un petit peu spirituel, mais quelque chose qui ressort souvent, c'est le concept de, tu sais, pourquoi on fait ça? Tu sais, pourquoi tu te développes? Pourquoi tu travailles sur toi? C'est un camion, ok, c'est ça. Pourquoi tu te développes? Pourquoi tu travailles sur toi? Puis la question que j'aime toujours me référer après quand on se pose cette question-là, c'est encore plus profondément, pourquoi on vit? Puis je pense pas aujourd'hui avec cette vidéo-là amener une réponse existentielle à cette question-là, aux questions existentielles qu'on a, pourquoi on vit, d'où on vient. Je prétends pas le savoir, je le sais pas du tout non plus, puis je sais pas où on s'en va. Donc c'est pour ça justement, c'est une des grandes raisons pour laquelle je fais tout ce qui est à mon pouvoir pour passer le meilleur temps possible ici sur Terre. À vivre ma vie pour après me préparer pour le futur ou peu importe, juste le fait de profiter. À la question qu'on pose souvent de pourquoi se développer, pourquoi travailler sur nous, tu sais, si on meurt tous à la fin, on peut reposer la même question dans le fond, pourquoi on ferait n'importe quoi? C'est pourquoi on est sur Terre, pourquoi on vit, pourquoi on a du fun, pourquoi on joue, pourquoi on pleure, pourquoi on a des émotions, pourquoi on vit des expériences, où ça nous mène. Puis je pense que la réponse à cette question-là, c'est quelque chose qu'on ne peut pas répondre ou qu'on ne peut pas répondre encore. Qu'on n'a pas la réponse à cette question-là. On peut émettre des hypothèses, on peut avoir des idées, qu'est-ce qui va se passer après, on peut avoir des idées d'où on vient, on peut avoir des idées, mais reste que on n'a pas le point exact sur cette réponse-là, puis reste qu'on ne le saura pas non plus. Peut-être qu'on va le savoir, mais pour l'instant, on ne le sait pas. Donc, l'idée de pourquoi on vit, j'aime ça me poser la question de c'est quoi le but de tout ce qu'on fait en ce moment. Okay? Le but de tout ce qu'on fait en ce moment, c'est juste de se rapprocher du bonheur, de se rapprocher du plaisir et de s'éloigner de la misère, de s'éloigner des difficultés. Quand on tient ça en compte, le concept de tout ce qu'on fait, c'est pour se rapprocher du bonheur, pour avoir plus de fun, pour plus s'amuser, pour être plus heureux dans le fond. Puis quand on pense à ça, à être plus heureux, c'est le but commun que tout le monde a. Peu importe c'est quoi ton but, peu importe c'est quoi tu vas aller chercher, peu importe c'est quoi que tu as eu dans ta vie, tu essaies toujours de te rapprocher vers un état de bonheur. Puis le problème le plus fréquent qu'on rencontre souvent lié à ça, c'est la dépression, c'est-à-dire une perte de bonheur, une perte de sentiment de je veux vivre pour... tu peux venir Lily? Viens-t'en Lily! Je fais une vidéo live de va de l'autre bord, regarde. On vit, dans le fond, on a tous le même but, c'est d'être heureux, tu comprends? Non mais c'est vrai, quand on y pense, c'est peu importe on fait quoi ici, peu importe on est ici pourquoi ou peu importe qu'est-ce qu'on fait, le but fondamental de tout ça, en arrière de tout ça, c'est toujours de vivre, d'être heureux et profiter pleinement de notre expérience. Fait que, le concept de développement personnel, dans le fond, moi je le vois, j'aime vraiment ça le voir comme ça, puis toi aussi je pense, depuis qu'on le fait ensemble, c'est vraiment de se rapprocher de cet état-là de bonheur, de se rapprocher de cet état-là de être complet avec la vie, être complet avec qui on est vraiment et sortir de qui on est juste pour se rapprocher de tout ce qui existe, en fait la seule chose qui existe, qui est à dire le moment présent. Quand on y pense, c'est tout ce qui existe. Là. Je lisais un livre aujourd'hui, le livre... Le jeu de la vie. Comment le jouer? Le jeu de la vie, qui est un livre incroyable puis qui rejoint beaucoup ma philosophie de vie par rapport au fait que la vie est un jeu, la vie est un film. On incarne tous un peu le changement dans notre propre vie qui est un jeu. Puis on ne sait pas jusqu'à quel point c'est un jeu. On va pouvoir parler dans d'autres vidéos de simulation, la théorie de simulation, en tout cas, on va y revenir pour ça. Mais ce que je lisais aujourd'hui dans le livre, il y a une phrase qui m'a vraiment fait réfléchir, c'est le concept de gratitude. Ça parlait du concept de gratitude qui est à dire de se rendre compte de qu'est-ce qu'on a, arrêter de juste se focusser sur qu'est-ce qu'on veut, puis de se focusser sur qu'est-ce qu'on a déjà, puis avoir de la gratitude pour qu'est-ce qu'on a déjà obtenu. Puis de toute façon, si tu commences à te focusser sur qu'est-ce que tu as, puis la gratitude, puis à quel point tu te sens bien d'avoir qu'est-ce que tu as, tu vas finir, veux pas, par attirer encore plus de choses qui te rendent heureux, parce que tu attires ce que tu es. Tu comprends-tu? Si tu veux récolter des choses dans la dimension 3D dans laquelle on est, monde matériel, monde physique, tu dois semer des actions, tu dois semer des pensées, tu dois semer des choses qui vont te permettre d'attirer des choses qui sont en lien avec qu'est-ce que tu penses puis qu'est-ce que tu fais. En tout cas, c'est vraiment l'idée de commencer à regarder dans ton monde extérieur, regarder qu'est-ce que tu as en avant de toi puis de dire merci. Tu sais, de dire merci la vie, merci d'avoir qu'est-ce que j'ai, merci de pouvoir vivre ça. D'arrêter de juste vouloir plus ou de penser au futur ou au regret du passé puis te rendre compte de qu'est-ce que tu as et de qu'est-ce que tu as reçu. Ce que tu as en ce moment ou ce que tu as reçu dans ta vie passée, ça l'a forgé qui t'es aujourd'hui. Donc, dis merci. Commence à juste remercier puis avoir
la chance que tu as eu d'avoir ça. Puis on y reviendra dans d'autres vidéos, mais c'est rarement de la chance, c'est-à-dire que, ben, en fait, on vient d'en parler, que tu attires qu'est-ce que tu es, donc peu importe, il y a toujours en tout cas, ce que tu as dans ta vie, tu l'as toujours attiré d'une façon ou d'une autre, ou il y a certaines personnes qui te l'ont attiré, mais ça, on va y revenir. Dans le fond, si tu avais pris une décision différemment, il y aurait quelque chose de différent en ce moment dans ta vie. Mais c'est l'effet papillon, c'est l'effet que, tu sais, la métaphore que, la légende en fait, qu'un battement d'aile de papillon à Hawaï va faire un ouragan en Californie. C'est la même chose que ça. Chaque petite action que tu fais va te permettre d'atteindre quelque chose de plus. Tu sais, des fois, ça peut paraître difficile d'avoir la perspective de où ça mène, où ça s'en va, pourquoi je vis ça. Tu sais, si tu vis quelque chose de difficile ou une difficulté, faut que tu aies la perspective plus grande, faut que tu vois plus loin, faut que tu te dises, OK, mais si ça arrive, je vais vivre plein de choses, je sais pas comment dire, si ça arrive, je vais vivre plein de belles choses, puis ces belles choses-là ne seraient pas arrivées si cette expérience-là négative serait arrivée, dans le fond. Serait pas arrivée. Il n'y a rien qui arrive pour rien. Puis tout est comme placé pour soit t'apprendre quelque chose, soit te faire relever un défi, ou soit t'aider à surmonter quelque chose, ou t'aider en général dans la vie. Fait que dans le fond, chaque action est là pour une raison, puis ça sert à rien de fight. Tu sais, comme mettons, le stress, le fight or flight, c'est un peu la même affaire. Mais c'est le fun, les fights. Non, mais ça sert vraiment à rien de combattre. C'est comme le livre aussi, Le jeu de la vie. Il parle de la peur. Il parle que le seul frein que l'homme a, c'est la peur. Ouais. C'est tout ce qui nous empêche d'exécuter quelque chose ou qui nous pousse à exécuter quelque chose qu'on devrait pas. C'est la peur d'autres choses. Mais c'est toujours la peur qui va dans le fond, qui va faire que parce que c'est souvent les émotions. Les émotions, ça a tellement une force vibratoire élevée dans tes pensées que quand tu émets une pensée avec des sentiments, des émotions, c'est incroyable la puissance que ces pensées-là ont. La peur, c'est une des émotions les plus fortes. Puis lorsque tu émets des pensées et des actions avec la peur, tu vas t'attirer ces pensées et ces actions-là. Et c'est toute cette espèce de karma-là. Mais en fait, je ne veux pas parler de karma parce que c'est un autre sujet complexe quand même, mais tu attires des choses que tu mets ton énergie dessus. Puis avec des émotions fortes comme la peur, tu vas te l'attirer encore plus. Si tu mets ton énergie à quelque chose, ça va l'attirer. Fait que même si que ton énergie soit positive ou négative, ça va l'attirer quand même. Fait que dans le fond, c'est d'apprendre à modifier tes énergies négatives pour que ça devienne comme instinctif de tout le temps comme voir le positif de chaque situation. Pour justement attirer juste du positif dans ta vie, non des choses que tu désires pas nécessairement. Ouais, puis c'est pour ça que dans le livre, ça disait justement, comme tu as dit, que la peur, c'est une des grandes choses qui arrête l'humain. C'est l'ennemi de l'homme. C'est ça, c'est l'ennemi de l'homme parce que c'est l'ennemi de nos rêves, c'est l'ennemi de nos passions, c'est l'ennemi de nos actions. Puis encore là, même c'est pas l'ennemi de nos actions parce que tu fais beaucoup d'actions quand tu as peur. Tu fais des actions qui vont te permettre de te rapprocher de ces peurs-là sans t'en rendre compte parce que tu vas t'attirer des actions qui sont en coordonnance avec tes pensées. En tout cas, on va y revenir, là, c'est un sujet deep. Donc c'est à toi de faire de t'en rendre compte. Commence à t'en rendre compte, commence à te poser des questions là-dessus, commence à te dire OK, si mon but c'est de me rapprocher de mon bonheur, qu'est-ce que j'ai vraiment besoin pour être heureux? Là, tu vas te poser des questions, puis tu vas commencer à analyser, tu vas commencer à regarder ta vie. Mais ça, c'est à toi de faire ce devoir-là. C'est à toi de commencer à y réfléchir parce que c'est quelque chose que je pense encore à tous les jours, même si ça fait plusieurs années que je fais juste enjoy la vie, tu comprends? Puis je fais juste être là, puis profiter du moment présent. Mais faut toujours que tu y reviennes. C'est comme la méditation, c'est comme la motivation de se changer, c'est quelque chose que tu as toujours besoin de retourner. En tout cas, j'espère que ça t'a fait ressortir quelque chose. Moi, j'ai vraiment aimé ça de faire ça pendant que j'attendais Lily. C'est cool que tu te sois joint au concept. À la discussion. Là, ils sont en train de... Je sais pas si... Ils sont en train de... Oh, attends. Ouh! En tout cas, hey, on est vraiment bien ici. Là-bas, c'est le parc. Là, tu peux monter en haut, tu sais, tu peux comme faire plein d'affaires. Puis là, il y a les 3 lacs là-bas. Mais OK, hey, j'espère que tu as aimé ça. Fais attention. Oh boy. Fais attention à toi, passe une belle journée. Puis abonne-toi sur YouTube. Abonne-toi. Il y a plein de vidéos comme ça qui s'en viennent. Je suis sûr que tu vas aimer ça. Puis honnêtement, il y a beaucoup de choses. OK. Laisse un pouce bleu, laisse un commentaire. Abonne-toi. Posez-nous vos questions. À bientôt. Ciao. Ciao, ciao. Oh, check. Way back. Way back. Way back. Way back. Now et now. Salut Lily. OK.